Dis-moi, pour jouer au airball, on fait comment? Hank, 7 points, Sokka, 0. Je lui remonte le moral et c'est moi qui passe un sale quart d'heure. J'ai utilisé pour allumer le feu hier soir, excuse-moi. T'as fait quoi? Je comprends pourquoi les flammes sentaient aussi bon. C'est la chaîne des Patolas, on est bientôt arrivé. Aang, peut-être qu'avant qu'on arrive au temple, il faudrait que je te parle des fils de l'air, tu veux bien? Mais pourquoi? En fait, c'est pour que tu ne sois pas surpris par ce que tu pourrais voir. Les maîtres du feu sont très cruels. Ils ont tué ma mère. J'ai peur qu'ils aient éliminé ton peuple. Mais oui, je sais bien que les fils de l'air ont disparu, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous morts. Ils se sont sûrement échappés. Je sais que c'est dur à accepter. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, c'est qu'il faut avoir un bison volant pour atteindre le temple de l'air. Et je vois mal les fils du feu sur des bisons volants. Pas vrai, Appa? Yippee! Temple de l'air austral. Waouh, il est magnifique. Enfin à la maison, c'est génial. Avant la fin de l'année, la capitale du royaume de la Terre sera sous notre autorité. Et le Seigneur du Feu sortira finalement victorieux de cette guerre. Si mon père croit que les autres nations vont gentiment le suivre, il est devenu fou. 2 années en mer ne vous ont pas appris à modérer vos paroles. Dites-moi, vous semblez toujours à la recherche de l'avatar. Pardonnez-moi, je suis navré. Nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Parce que vous pensiez vraiment y arriver. Mais l'avatar nous a quittés il y a un siècle, en même temps que tous les fils de l'air. À moins qu'aujourd'hui vous puissiez prouver que l'avatar est encore en vie. Non, navré. Je ne l'ai pas trouvé. Prince Zuko, l'avatar est le seul à pouvoir empêcher la Nation du Feu de remporter cette guerre. S'il vous reste ne serait-ce qu'une once de loyauté, vous devez me dire ce que vous savez. Je vous le répète, je ne sais rien. Eh, bande de paresseux, on va faire une partie. Tylee, viens ici tout de suite. Vous voyez la fille aux couettes ridicules? Quand elle court vers le ballon, son pied gauche a toujours un peu de mal à suivre. Je suis prête à parier que c'est une ancienne blessure qui l'handicape. Envoyez-lui le ballon sur la gauche et on est sûr d'anéantir cette fille et son équipe. Rompez les rangs. Ça y est, nous vous avons vaincu une bonne fois pour toutes. Vous ne vous relèverez jamais de vos cendres, de votre honte et de cette humiliation. Ça m'a défoulé. Hey, not bad. You guys have been practicing. Not only that, we made up a game you can play with the air scooters. Great! What's going on? Now that you're the Avatar, it's kind of an unfair advantage for whichever team you're on. But I'm still the same. Nothing's changed. So what? I can't play? That's the only fair way. Oh, okay. Sorry, Aang. Okay, now who wants to have Jinju on their team? Fire! Ah! Wow, you look beautiful. Don't
talk to the commoners, Katara. First rule of society. Votre ancêtre a volé le globe sacré que transportait Jinwei. Et les vôtres ont injustement emprisonné Wei-Jin pendant 20 longues années. Attendez une seconde. Jinwei, Wei-Jin, je les connais tous les deux. Oui, nous sommes tous au courant de l'histoire. Non, je vous assure, je les ai vraiment connus. C'est peut-être étrange, mais en fait, j'ai 112 ans. Et j'étais présent le jour où cette soi-disant histoire est arrivée. Ce qu'on vous a raconté n'a rien à voir avec la vérité. Avant toute chose, Jinwei et Wei-Jin n'étaient pas des ennemis. Ils étaient frères, jumeaux en réalité. Ils avaient 8 ans quand c'est arrivé. Et le plus important, c'est qu'ils ne faisaient que jouer à un jeu. Et le fameux globe sacré de la légende, c'était le ballon. Quant au portail ouest et est, c'était tout simplement les buts. Jinwei avait le ballon et courait vers le but quand il tomba et le lâcha. Wei-Jin n'a pas volé le ballon. Il le ramassa simplement et commença à courir vers l'autre but. Mais il sortit du terrain. Alors l'arbitre le mit sur la touche. Pas pour 20 ans bien sûr, mais seulement pour 2 minutes. Il n'y a jamais eu de vol et personne n'a été mis en prison. En réalité, ce n'était qu'un jeu. Vous voulez dire que le globe sacré était en réalité un ballon sacré? Non, un ballon tout à fait ordinaire. Et le rituel de rédemption de notre tribu? C'était tout simplement le nom du jeu Rédemption. Chaque fois qu'un joueur faisait passer le ballon d'un but à l'autre, tout le monde se mettait à hurler « Rédemption !» Ne croyez pas qu'ils étaient parfaits. Wei-Jin était plutôt paresseux et Jinwei un peu snob. C'est ça la pure vérité. Mais il respectait assez la différence de l'autre pour partager un terrain de jeu. Je suppose qu'il est temps d'oublier le passé. Et de se tourner vers l'avenir. Attendez, vous réalisez ce que ça signifie, mon oncle? Que je ne pourrai pas finir ma partie? Ça veut dire que mes recherches seront bientôt terminées. Ce faisceau lumineux vient d'une source incroyablement puissante. C'est sûrement lui. Ou une simple émanation des feux célestes. Nous avons déjà emprunté cette route plusieurs fois, Prince Zuko. Je ne veux pas que tu t'enflammes de cette façon pour un rien. Viens t'asseoir. Profite d'une bonne tasse de thé au jasmin. Il t'apportera le calme et la sérénité. Je n'ai pas besoin de votre tisane soporifique. J'ai besoin de capturer l'avatar. Timonier, cap sur cette lumière. Regarde bien. Maman, tu peux dire à Zuko de jouer avec nous? On a besoin d'être 4 pour jouer à un jeu. Je suis pas la 4e roue de la charrette. Où tu as vu que la 4e roue de la charrette c'était un jeu? Il est bête. Peu importe le jeu, pauvre idiote, je veux pas jouer avec toi. Nous sommes frères et sœurs, toi et moi. C'est important pour nous de passer du temps ensemble. Tu n'es pas de mon avis, maman? Si, chérie. Je crois que ce serait une excellente idée d'aller jouer avec ta sœur. Allez, Zuko, sois gentil, joue avec elle un petit moment. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais mettre cette pomme sur sa tête et tu dois la faire tomber sans la toucher, comme ça. Oh, je t'avais dit qu'ils tomberaient dans le piège. Waouh, ils sont trop mignons tous les deux. Vous êtes vraiment deux petites... Oh! C'est toujours mieux de reconnaître nos erreurs lorsque nous en commettons et de tout tenter pour retrouver notre honneur. Quand j'en aurai fini avec vous, petit vaurien, il n'y aura pas que ma fenêtre qui sera en 1000 morceaux. Mais pas cette fois-ci. Courez! On va faire une partie de cache-boumu. Est-ce que tu veux jouer? Oui, avec plaisir. Mais où étais-tu passé? On était très inquiets. Des enfants m'ont invité à jouer avec eux après l'école. Après quoi? J'ai été enrôlé dans une école de la Nation du Feu. Et j'y retourne demain matin. Enrôlé dans quoi? Je ne crois pas. Ang,
Venez par là, les petits manchots. Tu veux faire la luge pour moi? Oh. Yop. Je sais y faire avec les animaux. Écoute, je veux bien t'aider à attraper un manchot si tu m'apprends à maîtriser l'eau. D'accord, ça marche. Il y a juste un petit problème. Je suis un maître de l'air, pas un maître de l'eau. Il y a vraiment personne dans ta tribu qui peut te l'enseigner? Non, malheureusement personne. Tu as devant toi le dernier maître de l'eau de tout le pôle sud. Non, c'est impossible. Un maître de l'eau a besoin de se perfectionner. Et au pôle Nord, tu t'es renseigné? Il y a une autre tribu de l'eau là-bas, non? Il y a peut-être des maîtres plus avancés qui peuvent t'aider. Oui, peut-être. Mais ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu de contact avec notre tribu sœur. Ce n'est pas exactement à droite après le 2e glacier. C'est carrément de l'autre côté du monde. Tu sembles oublier que j'ai un bison volant. Appa et moi, on peut te transporter dans les airs jusqu'au pôle Nord. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, on va te trouver un maître. C'est très gentil, mais je ne suis pas sûre d'oser. Je n'ai jamais quitté ma maison. Eh bien, réfléchis-y tranquillement. Et en attendant, tu veux bien m'apprendre à attraper un de ces manchots? Avec plaisir. Alors écoute attentivement, mon jeune élève. Attraper des manchots est un art sacré qui remonte à la nuit des temps. Observe. Je n'avais pas fait de luge depuis que j'étais toute petite. T'es encore une enfant. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Un navire de la marine du feu. Un très mauvais souvenir pour mon peuple. M'accordez-vous une partie? Le demandeur joue le premier, je vous en prie. Je vois que vous êtes un adepte de la stratégie du lotus blanc. Peu de gens de nos jours emploient cette tactique ancestrale. Ceux qui l'utilisent peuvent trouver un ami où qu'il se trouve. Alors, jouons cette partie. Mais non. Bienvenue, frère. Le lotus blanc ouvre en grand toutes les portes à celui qui connaît ses secrets. Mais de quoi êtes-vous en train de parler? Je peux le savoir? J'ai toujours essayé de te faire comprendre que le paille chaud n'était pas un jeu ordinaire, loin de là. Vas-y, œil de serpent araignée. Ouais. Puis-je avoir un peu d'eau, un sac de fourrage et un repas chaud? Il n'y a pas assez pour un repas chaud. Il y a juste assez pour 2 sacs de fourrage. Oh! Oh! Hein? Hey! C'est toi qui nous as lancé cet œuf, l'étranger? Non. Tu as vu celui qui l'a fait? Non. C'est le seul mot que tu connais? Non? Cet œuf venait forcément de quelque part. Une poule qui passait par là, peut-être. Repos des bisons. Et... oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, avant, il y avait plein de moines et des lémuriens et des bisons. Maintenant, il n'y a que des mauvaises herbes. J'arrive pas à croire à quel point ça a changé. Dis-moi, pour jouer au airball, on fait comment?
Hank 7 points, Sokka 0. Je lui remonte le moral et c'est moi qui passe un sale quart d'heure. Katara, est-ce que tu vois ce que je vois? La nation du feu. On devrait l'avertir. Hank, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un tour que j'ai appris à faire avec la neige. Trop cool, mais on n'est pas en vacances. On est venu ici pour le temple. Tu ne pourras pas constamment le protéger. Bienvenue au championnat de jet de pierre. Je suis votre hôte, Xin Fu. Je croyais que ce serait plus instructif qu'une bande de nigauds qui se battent à coups de pierre. Moi, c'est pour ça que je suis là. Les règles du jeu sont simples. Jetez de force votre adversaire en dehors du ring et vous aurez gagné. Premier round. Le Rock contre l'énorme et méchant Hippopotame. Écoute-moi bien, gros là. T'es peut-être énorme, oui, mais tu n'es qu'un mollusque. Le Rock va t'expédier hors de ce ring en un rien de temps. Hippopotame, méchant. Incroyable, mesdames et messieurs! L'hippopotame fait frissonner la terre! Le Rock est vainqueur! Qu'est-ce que tu penses du Rock? Il a l'air vraiment très fort. J'en sais trop rien. Boomy m'a dit de chercher quelqu'un qui écoutait la terre. Cet homme semble n'écouter que ses gros muscles. Qu'est-ce que tu en dis, Sokka? Combat suivant, le Rock contre l'horrible homme de la nation du feu. Levez-vous s'il vous plaît pendant que j'entonne l'hymne de la nation du feu. Seigneur du feu, ma flamme brûle pour vous. Rentre chez toi, tu chantes comme une casserole! Oh, s'il vous plaît, non! Ouais! Wouhou! Le Rock l'a expédié à 3000 mètres sous terre! Oh, c'est génial! Et maintenant, le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. Le Rock contre notre champion, la fripouille aveugle. C'est impossible qu'elle soit aveugle. C'est juste pour épater les gens, tu ne crois pas? Je crois qu'elle l'est vraiment. Et moi, je crois qu'elle est fichue d'avance! Le Rock est très embêté de devoir combattre avec une petite fille aveugle, mais a-t-il vraiment le choix? Arrête ton numéro, je crois surtout que tu es vert de peur. Très bien, le Rock n'a plus de doute, il sait ce qu'il doit faire. Il va t'expédier à 10 pieds sous terre en un seul jet de gravier. Ah, tu me fais peur, c'est toi qui vas manger du gravier. C'est parti! La fripouille aveugle
remporte une nouvelle fois ce championnat. Comment a-t-elle réussi à faire ça? Elle a attendu et écouté avant d'agir. C'est le système de livraison de la ville. Des milliers de kilomètres de tubes et de pistes. Les fils de la Terre font monter les paquets et c'est la gravité qui les fait descendre. Au moins, eux, ils ont leur courrier à l'heure. Il est à peine écrit qu'ils le reçoivent. Mais mon ami Boomy a trouvé une meilleure façon d'utiliser ces pistes. Regarde autour de toi! Qu'est-ce que tu vois? Le réseau de distribution du courrier? Au lieu de voir bêtement ce qu'ils veulent que tu vois, tu dois ouvrir ton esprit aux milliers de possibilités. Un système de livraison des colis? Non, idiot, c'est le plus grand toboggan du monde! Boomy, t'es un génie complètement fou! Une descente et on s'envole pour le pôle Nord. Parole de maître de l'air. Ça me semblait amusant vu de loin, mais vu d'ici, je commence à regretter. C'est génial. Soldats, vous allez bientôt partir au combat pour défendre le royaume. Il est capital que vous soyez préparés à tout et à n'importe quoi. Oh! Fais quelque chose, Hank! Dépêche-toi, utilise tes pouvoirs, ta maîtrise de l'air! Oui, bonne idée. Ça nous permettra d'aller encore plus vite. Désolé. Oh mon Dieu, mes choux, mes beaux choux! Vous allez me le payer, petit vaurien! De chou, monsieur, s'il vous plaît. Raconte-moi tout, Sokka. Je parie que tu as plein d'anecdotes sur ton baptême de glace. Il n'a jamais pu le faire. Papa est parti avant que Sokka ait l'âge. Oh, j'avais oublié que tu étais trop jeune. C'est quoi un baptême de glace? C'est un rite de passage pour tous les jeunes de la tribu de l'eau. Quand tu atteins tes 14 ans, ton père t'emmène. Si vous voulez le savoir, vous allez bientôt découvrir ce que c'est. Le baptême de glace est un test rituel de sagesse, de courage et de confiance. Dans notre village, l'épreuve consistait à guider un bateau au milieu des icebergs. Comment on fait un baptême de glace sans glace? Vous allez devoir éviter ceci. Sokka, tu vas barrer et prendre les décisions. Gouverne avec sagesse. Katara, tu te chargeras de la grand voile. Les vents sont parfois violents, alors bon courage. Aang, tu contrôles le phoque, parce que si tu ne le maintiens pas fermement, on risque de couler. Ce poste-là est un poste de confiance. Je le sais, évidemment que je le sais. C'est moi l'avatar, la confiance, ça me connaît. Pour que l'épreuve soit validée, je ne dois pas vous aider. Ce sera votre échec ou votre exploit. Aang, relâche un peu le phoque. Katara, tiens bon. Aang, réduis la voile. Katara, laisse-le manœuvrer. Aang, parez à virer. Parez à virer. Et c'est quoi ce charabia?
Excellent! Là, c'est trop dangereux! Ça va marcher! Sokka, tu as déjà prouvé toute ta valeur. Peut-être faudrait-il... Aang, j'ai besoin d'air dans cette voile. Katara, je veux que tu soulèves autant d'eau que possible entre ici et ces récifs. Immédiatement! Les esprits de l'eau sont témoins et confirment ces marques. Pour Sokka, la marque de la sagesse. La même marque que ton père. Pour Katara, la marque du courage. Ton attitude nous insuffle du courage. Et pour Aang, la marque de la confiance. Te voilà maintenant membre honoraire de la tribu de l'eau. On devrait se poser avant de plonger la tête la première. Vas-y, Théo! Montre à tête de Toto ce que tu sais faire! Dis donc, tu assures plutôt bien! Ouais, je sais, mais je peux faire mieux que de jolis vols planés. Waouh! Je pourrais pas faire ça! Mais regarde cette figure! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Génial. Hé! En fait, tu es un vrai maître de l'air? Non, ne me dis pas que tu es l'avatar. Incroyable! J'ai entendu un tas d'histoires sur toi. Merci. Waouh, cette chaise volante est trop cool! Si ma chaise t'impressionne, alors attends de voir les autres machines que mon père a inventées. Oh! Hé, regardez! C'est pour ça qu'on est là, les éléphants koi. Pas besoin de planche à voile. Katara, tu vas voir, je vais t'épater. Yo! Oh! Oh! Il s'en sort plutôt bien, je trouve. Tu rigoles ou quoi? C'est le poisson qui fait tout. Non, Appa, ne mange pas ça! C'est pas vrai. Il y a un monstre juste derrière eux! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est en danger! Aang! Sors de l'eau, vite! C'était quoi cette chose? Aucune idée. Oh, j'ai pas franchement envie de le savoir si on reprenait la route.
passer la nuit ici? J'ai repris mon voyage vers la tribu de l'eau du Nord. La maîtrise de l'eau était un sérieux défi pour moi. Mais avec le temps, je suis arrivé à la maîtriser. Les gars, il est capital de ne jamais montrer sa peur quand on affronte un maître du feu. Dans la tribu de l'eau, on se bat jusqu'à notre dernière goutte d'eau. Parce que si on n'a pas de courage, comment peut-on s'appeler des hommes? J'ai envie de faire pipi. Écoutez, vos pères à tous comptent sur vous pour être les hommes de la tribu jusqu'à leur retour de la guerre. Et ça veut dire pas de pause pipi. Et si je le fais dans ma culotte? Très bien. Qui d'autre a envie d'y aller? Moi. Tu sais où est Hang? Ma Bouba dit qu'elle ne l'a pas vu depuis environ 1 heure. Waouh, tout est complètement gelé là-dedans. Dépêche-toi de l'emmener loin d'ici. Cette leçon est réservée aux guerriers. Arrêtez! Arrêtez immédiatement! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fous? On a une guerre sur le dos. On n'a pas le temps.